Et ce futur, justement, comment est-ce que toi, tu pourrais le percevoir? Parce que oui, il y a cet enjeu, justement, qui se pose au niveau des organisations. Là, pour toi, ce serait se dire, on va par étapes, on identifie déjà les problématiques locales, on fait contribuer tout le collectif et l'écosystème local pour répondre finalement à des enjeux locaux et pas dupliquer des systèmes. Exactement. Si on duplique, si on essaye déjà, d'ores et déjà, dès qu'on a un projet, si on essaye de penser scalabilité, on a tout faux parce qu'on n'est pas dans le contexte. Et le contexte, c'est ça qui va faire la réussite dans un premier temps, quitte après à scaler, toujours en contexte, mais dans une problématique ouverte. Et moi, ma grande idée, c'est aussi de former les régulateurs, de former les gouvernements à une stratégie territoriale pour leur performance économique. Et cette performance économique, après, c'est pour sponsoriser des écoles et l'éducation à tous ces enjeux. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'on parle beaucoup de formation ou même il y a aussi des entrepreneurs dans la salle. Donc, c'est bien d'avoir des gens formés, mais la notion du régalien et du juridique est extrêmement importante. La libre circulation des personnes au niveau de les zones, donc entre la zone CEMAC ou la zone UMOA, c'est pas tout à fait la même chose. Quand j'ai une entreprise et que derrière, je veux développer mon business en Afrique, en Europe ou même dans d'autres géographies, il y a des lois qui sont présentes et c'est hyper important aussi de sensibiliser sur l'intégration du régalien dès le départ. Alors voilà, c'est un de mes chevals de bataille, c'est de dire qu'en fait il y a trop de lois, trop de régulations. Vous avez la régulation européenne en fonction des régions du monde. Le numérique fait sauter les territoires. Comment on va créer des start-up, des territoires qui vont être potentiellement compliant by design? Comment? Eh bien en fait en créant des sandbox qui vont, donc ces bacs à sable, où on va mettre des éducateurs, on va mettre des régulateurs, on va mettre des techs et on va essayer de comprendre l'enjeu, le besoin, et on va répondre à une régulation sur mesure. Et c'est ce sur mesure sur lequel, je pense, on aura un coup d'avance à être un hub au Bénin là-dessus. Super, bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, on va rentrer dans la dernière partie, le dernier quart d'heure, et pour pouvoir justement après donner la parole à celles et ceux qui auraient des questions. Et j'aimerais donc reboucler, refaire un rapide tour de table autour de nos invités avec deux dernières questions. Je vais commencer par toi, du coup, Adeline. Il y a quelque chose dont